Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir pour ce nouvel épisode de podcast Joy. Nous sommes aujourd'hui sur une thématique qui est la créativité. Comment la créativité peut vous servir à vous réinventer en temps de crise, en toute situation. On est vraiment dans une période un petit peu spéciale actuellement qui a lieu dans notre monde et qui nous demande de nous réinventer, d'innover. De vraiment prendre position différemment, de voir les choses sous un autre angle. Et j'avais envie de faire un épisode un petit peu spécial aujourd'hui là-dessus pour vous rappeler qu'en fait, toute votre puissance intérieure créatrice, c'est votre créativité. Et qu'en fait, vous avez la possibilité de vraiment revenir designer des choses très spécifiques dans vos business, dans vos vies, d'aller vous reconnecter à votre identité, d'aller la faire évoluer, d'aller vous voir sous un autre jour, vous montrer sous un autre jour. Voilà, la créativité, c'est quoi? Pour moi, la créativité, c'est notre puissance intérieure créatrice, c'est-à-dire tout ce qui nous compose, ce que nous sommes. Nous sommes des êtres créateurs et qui va permettre en fait de mettre en place des idées, des envies, des aspirations profondes, des choses qui nous éclairent, qui nous allument, qui nous allument et qui vont permettre en fait d'être dans notre contribution. On a des habitudes, on a des process, on a des choses en place, que ce soit dans nos business ou dans nos vies. Et puis, on a un petit confort, on est dans une zone de confort. Mais voilà, le truc, c'est qu'on est sans cesse, alors surtout en tant qu'entrepreneur, on a sans cesse des défis, des challenges à relever, que ce soit dans différents domaines de notre entreprise. Dans nos vies, c'est pareil. Le truc, c'est que quand les choses se compliquent, quand les choses deviennent moins évidentes, simples ou habituelles, c'est vraiment le mot habituel, ça vient nous déclencher, ça vient nous chercher, puis ça vient nous contracter à des endroits pour venir justement nous permettre d'expanser différentes parts de nous. Quand on est dans un certain confort, on n'est pas contracté, on n'a pas de résistance, on n'a pas de choses qui viennent nous déclencher. Du moment qu'on est déclenché, ça veut dire qu'on va devoir bouger peut-être le curseur sur quelque chose ou sur une grosse chose, ou qu'on est peut-être aussi en transition, qu'on est en train de changer de chapitre de vie, que ce soit dans un domaine pro ou perso. Et donc forcément, ça va modifier et bouger d'autres curseurs sur d'autres choses. Ça, c'est dans notre vie. Ça arrive tout le temps. Puis quand on est dans des périodes comme on est aujourd'hui, comme un petit peu la crise, etc., forcément, on va devoir se réinventer peut-être encore plus ou de façon encore plus clivante, encore plus prépondérante, où ça peut venir nous chercher encore plus, où les enjeux sont différents également. Et ce qui est important, c'est vraiment de comprendre que il y a peut-être nécessité à ce moment-là d'aller se réinventer, donc d'aller créer des choses que soit nous voulons créer depuis longtemps qu'on n'a jamais fait, soit qu'on va aller créer d'une autre manière que ce qu'on aurait pensé faire, et donc ça va venir nous challenger, ça va venir nous chercher sur d'autres idées, des choses un peu plus poussées, innovantes, sur des prises de risques différentes. Alors bien sûr qu'il y a différentes prises de risques, financières, idéologiques, il y a plein de prises de risques, mais justement d'aller voir un petit peu comment on va aller prendre ce risque d'être plus innovant pour justement amener quelque chose qui n'existe pas. Puisque si on en arrive là, des fois, c'est qu'on a peut-être besoin d'inventer des choses qui n'existent pas, en tout cas comme ça, pour l'instant. Et ça nous permet, nous, en fait, d'évoluer et de faire même des sauts quantiques quand c'est comme ça, même si ça secoue, même si c'est pas facile. Donc, en tant qu'entrepreneur, moi, je suis depuis 20 ans, on en a eu des challenges, on en a eu des périodes, on en a eu des choses dans nos vies aussi, plus perso. Moi, je vous parle vraiment pas que de l'entrepreneuriat, je vous parle vraiment dans la globalité. C'est important déjà, de revenir à l'essentiel. Très important de revenir à son essentiel et dans la simplicité de ce qui peut être fait, c'est-à-dire le minimalisme, mais dans le sens quintessence, dans le sens pureté, dans le sens qualitatif. Vous voyez ce que je veux dire? On
On est vraiment dans une élégance là, d'accord, de ce qu'on va aller choisir comme essentiel pour soi, pour les autres et pour le monde, pour notre business, etc. Il y a une deuxième chose qui est importante pour moi, c'est une fois qu'on est revenu à cet essentiel, d'aller un petit peu voir comment on va pouvoir détourner notre esprit, modifier notre perception dans des choses qu'on a l'habitude de voir ou de faire ou d'entendre ou autre, en restant connecté à cet essentiel. C'est Léonard de Vinci, je crois, qui disait la simplicité est l'ultime sophistication. Vous voyez, on entend l'élégance, on entend la quintessence des choses et de l'être. On est vraiment dans cette idée-là, d'accord? Donc, ça va être important d'aller voir comment on peut faire les choses différemment. C'est ça, se réinventer. J'ai toujours fait comme ça. Est-ce que je ne peux pas le faire un peu comme ça? Alors, ça va être dans le faire, dans ce que vous allez mettre en place, dans vos actions inspirées, etc. Ça va être dans votre façon d'être. Ça va être aussi dans l'évolution de votre identité. Parfois, on en a marre aussi d'être comme on est, de se montrer comme on est. Et puis, parce qu'on va cacher des parts de nous, on va... pour l'image, c'est bien d'être comme ci, comme ça. Des fois, c'est bien aussi d'être clivante et d'aller... montrer d'autres parts de nous et puis se libérer de cette image-là qu'on s'est créée ou qu'on a voulu, ce personnage qu'on a voulu pour nous parce que c'était important pour en arriver là. Dans des périodes comme ça, la créativité va être aussi d'aller libérer des parts de nous différentes, donc en termes d'authenticité, en termes de vulnérabilité, en termes d'image derrière, de leadership, etc. Ça va permettre de nous montrer des fois sous un nouveau jour aussi. Il y a Lady Gaga qui avait fait un beau tournant comme ça. On a Apple quand ils ont sorti l'iPhone, l'iPod juste avant, etc. C'était dans une crise qu'ils vivaient aussi au niveau de la boîte. Il y a eu plein d'exemples comme ça. Si vous vous intéressez un petit peu et que vous lisez un petit peu, vous écoutez des docus sur l'histoire, moi je regardais Air l'autre jour, le film Air sur l'histoire de Nike quand ils ont signé Jordan et qu'ils ont sorti les Air Jordan, donc qui sont des baskets vendues à des millions d'exemplaires depuis. Il y a eu vraiment un disrupt, j'ai le mot qu'en anglais, mais en tout cas il y a eu vraiment le contrat comme ils pouvaient le faire depuis longtemps, et puis il y a eu vraiment cette partie avec une commission, ça ne se faisait pas avec les sportifs. Et en fait, c'est comme ça que tout le monde a cartonné, en fait, et que c'est devenu une nouvelle façon de faire. Et quand on regarde les modèles et quand on regarde les modèles de notre société aujourd'hui, tout ce qui a évolué à un moment donné, Apple, quand ils ont sorti l'iPhone, il n'y avait pas de clavier, tout le monde les a pris pour des tarés, mais c'était de l'innovation. Ce n'est pas parce qu'on ne connaît pas ou qu'on n'a jamais fait ou jamais, on s'en est jamais servi. Des fois, on va le prendre, l'innovation, comme un truc génialissime, etc. Et puis des fois, on va penser que l'autre est un peu taré, etc. Mais justement, c'est la prochaine étape, c'est la prochaine ère. Et nos jeunes ont beaucoup compris ça déjà. Voyez. Donc, dans des temps comme on les vit aujourd'hui, ça va être important donc d'aller à l'essentiel. Ça va être important d'aller vraiment percevoir les choses différemment, se réinventer, vous appelez ça comme vous voulez, mais en tout cas d'aller faire les choses comme vous ne les auriez pas forcément faites comme ça, mais toujours en restant connecté à votre puissance intérieure, à votre cœur, à ce qui vous anime, vous, et à ce qui va permettre en fait de vraiment aller vous éclater. Vous savez, le côté un peu foufou qu'on a tous un peu, justement parce que l'ambiance n'est pas top, quoi. Et donc de ramener cette légèreté, de ramener ce jeu, on va dire, parce que la vie est un grand terrain de jeu, et aller jouer différemment. C'est comme une équipe de foot qui va changer ses techniques, sa stratégie. On est exactement dans les mêmes choses. C'est pareil dans votre vie, c'est pareil dans votre business. Ok ? Puis il y a une autre chose aussi avec la créativité, c'est que justement toutes ces idées un peu folles ou ces rêves un peu fous ou ces choses comme ça,
Dans des périodes comme ça, bien sûr, on va calculer un minimum les risques. On va quand même voir un petit peu, être un petit peu responsable des risques qu'on prend pour soi, pour ses équipes, pour sa famille et autres. Mais ça permet vraiment d'aller grandir notre créativité, donc notre puissance intérieure créatrice. C'est-à-dire que ça va vraiment permettre d'aller faire des gaps où vous-même, c'est parfois l'occasion en fait d'aller développer des choses et d'aller prendre le pari de développer des choses ou de créer des choses qui vont peut-être apporter au centuple aux personnes qui vont pouvoir s'en servir derrière et peut-être même dans les années qui viennent. Vous voyez, l'iPhone, aujourd'hui, c'est quelque chose d'incontournable, alors qu'on n'aurait pas dit ça il y a quelques années. Et en fait, de sentir vraiment envie, c'est-à-dire que dans des temps comme ça qui ne sont pas forcément simples, etc., d'aller justement reconnecter au vivant, reconnecter à la vie, reconnecter à qu'est-ce qu'on est venu faire ici sur cette terre et comment on peut amener une poussée énergétique, une poussée dans la matière par ce projet, par ces projets, par ces idées, par ces rêves. D'avoir l'occasion de les réaliser cette fois parce que voilà, le temps passe vite, parce qu'on n'avait peut-être pas l'espace avant et que là c'est peut-être un bon pari finalement, plus ou moins risqué, ça dépend, mais en tout cas qui vous anime profondément et où vous savez que vous avez une très très grande contribution, parce que la troisième chose c'est vraiment la contribution. N'oubliez pas que dans ces temps, votre créativité, c'est votre contribution. Vos idées sont les choses qui vont permettre à des gens d'avoir le smile, de s'en sortir, d'aller mieux, de voir les choses différemment aussi et donc d'opérer ce processus d'aller à l'essentiel, de voir les choses différemment et de pouvoir enclencher des choses qui vont être différentes de ce qu'ils ont toujours fait, de ce qu'ils ont toujours été et de ce qu'ils ont toujours eu. Et ça permet en fait de créer un nouveau monde pour nous, pour les autres qui nous entourent et puis pour le monde. Et c'est comme ça qu'on se dirige encore une fois vers plus de joie de vivre, vers plus de sourire, vers plus de smile, même si on prend des risques, même si la vie c'est un challenge, c'est un grand jeu. Et je vous invite réellement à aller jouer beaucoup plus et de voir la vie comme votre terrain de jeu, comme un grand terrain de jeu, parce que il y a plein de monde qui ont besoin de votre contribution. Il y a plein de monde qui attendent juste que votre idée soit réalisée, concrétisée en un projet et qu'ils puissent en bénéficier. Mais si vous ne le faites pas et que vous ne prenez pas ce risque et que vous n'allez pas corps et âme dans votre contribution de qu'est-ce que vous êtes venu faire en ce monde actuellement, si vous êtes là, c'est pas pour rien. Mais je vous invite vraiment à le faire. Et si vous ne savez pas pourquoi, si vous ne savez pas comment, contactez-nous. Nous, on a vraiment monté la maison de créateurs Joy pour ça, pour justement permettre à chacun de réaliser ses rêves, de réaliser ses projets, de savoir qu'est-ce qu'il est venu faire avec le secret, la promesse de ton âme, qu'est-ce qu'il est venu faire dans ce chapitre de vie. Vous n'êtes pas là pour rien, vous avez quelque chose à apporter en ce monde, une empreinte à laisser. Et surtout, le pouvoir de changer la vie des autres, en fait, tout simplement. Je finirai là-dessus. Si vous voulez commencer à réaliser vos rêves, à manifester vos rêves, on a organisé il y a quelques jours un événement qui s'appelle Life List, où en fait, on fait votre life list, on écrit vraiment la dream list, vos rêves concrètement. On va également travailler sur votre mindset et sur votre posture pour pouvoir avoir l'état d'esprit de la manifestation et avoir l'élan de pouvoir mettre en place ce que vous avez à mettre en place aujourd'hui parce que vous n'êtes encore une fois pas là pour rien. Et puis de structurer, de designer, que ce soit dans le projet que vous voulez structurer ou dans les offres, si vous êtes déjà à votre compte ou si vous voulez trouver des nouvelles choses innovantes à proposer dans votre business. Si vous voulez aller beaucoup plus loin dans votre nouvelle identité, dans votre prochaine identité, dans le style que vous voulez donner à votre vie et à la vie. Je vous invite vraiment à aller cliquer sur le lien de l'événement Life List. On vous enverra les 3 replays de l'événement qui a eu lieu en live début novembre.
Et vous allez pouvoir commencer à prendre ce flow de la création, parce que sans création, il n'y a pas de manifestation. Et la créativité, au-delà de ce qu'on peut en penser dans notre société, est loin d'être que ce qu'on en pense juste. C'est quelque chose de bien plus beau, de bien plus grand, bien plus puissant. Et puis c'est surtout la source de ce que nous sommes. Et on ne s'en sert pas assez dans notre société. Voilà. Si vous avez aimé ce podcast, je vous invite à le partager. Vous pouvez nous retrouver donc sur toutes les plateformes de podcast. Dans Spotify, vous pouvez mettre un 3 étoiles si vous avez aimé. Vous nous retrouvez également sur notre chaîne YouTube, Valérie Karchi. Vous pouvez noter de partout des commentaires. On aime bien un petit peu vous lire. Si vous avez des sujets que vous voulez qu'on aborde sur le podcast Joy, ce sera avec un grand plaisir. Vous nous les notez aussi au niveau commentaires. Et je vous invite à nous suivre sur les réseaux également, sur Instagram surtout, on est très actifs, et sur Facebook, pour justement prendre toutes ces inspirations et puis traverser ces temps tous ensemble en co-création. Je vous embrasse. Hey coucou, c'est moi, merci d'avoir regardé cette vidéo podcast. Si tu as aimé, abonne-toi et partage à tes amis et aux entrepreneurs. Il y a plein de choses qui arrivent. N'oublie pas de t'abonner en cliquant sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Je te dis à très vite, ciao.